la dernière séquence de ce MOOC, je vais vous parler du coton. Le coton, donc une plante textile qui est traditionnellement cultivée donc, chez les Amérindiens de Guyane. D'ailleurs, s'il y a bien un spécifique culturel des abattis en Guyane, c'est vraiment le coton dans les abattis amérindiens. Ils cultivent le coton de manière à pouvoir le filer, puis le tisser. Alors, comment est-ce qu'ils le filent? Vous voyez que du coton, on récolte donc la bourre de coton, ici, qui est brute avec les graines à l'intérieur. Donc le premier travail, alors ça c'est aussi un travail féminin, ça va être de retirer donc les graines du coton, des fibres de coton. Ensuite, donc on obtient un coton qui est exempt de graines et que l'on va pouvoir carder. Alors les femmes, elles font ça à la main. Donc c'est énormément de patience, on va carder le coton à la main, de manière ensuite à pouvoir le filer, vous voyez, avec ce petit instrument qui est très judicieux, qui est fabriqué donc avec un morceau de bois très dur, et là un morceau tout simplement de calebasse que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc c'est grâce à ce petit objet que l'on va tisser le coton plusieurs fois, filer le coton plusieurs fois, de manière donc à obtenir un fil assez régulier. Bon là c'est du fil qui est acheté dans le commerce bien sûr, mais de manière à obtenir un fil de cette texture donc assez solide pour pouvoir ensuite le tisser. Alors voilà quelques petits métiers à tisser de démonstration de nos ateliers de GADEPAM. Donc là c'est vraiment miniature. Là c'est plus le métier à tisser. Ça, c'est vraiment le métier à tisser que les femmes vont utiliser pour fabriquer leur porte-bébé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un porte-bébé? Comme son nom l'indique, c'est un élément de puériculture que les femmes vont tisser avec du coton. Donc là, vous voyez un porte-bébé Wayana. Alors, en fait, c'est une bandoulière que l'on va mettre, voilà, comme ceci, et dans lequel on va mettre le bébé qui pourra toujours être près de sa mère et donc prêt à téter aussi le sein de sa mère. Donc vous voyez, ça c'est un tissage Wayana, et bien sûr chaque communauté a développé son savoir-faire, même si le principe reste le même. Vous voyez ici par exemple un hamac qui cette fois-ci va être réglable, on peut régler la taille donc de ce porte-bébé, et du coup il pourra donc être utilisé. Et vous voyez que le tissage ici est beaucoup plus serré. C'est un tissage qui est très serré. Donc ça, c'est un porte-bébé qui a été fabriqué par les Amérindiens, donc Teco de Camopi. Et c'est une technique très différente et beaucoup plus évidemment coûteuse en temps, puisque le tissage est beaucoup plus serré. Donc évidemment, la pièce maîtresse dans l'art du coton, c'est le hamac, qu'il faut le reconnaître, est la plus belle invention au monde. Merci les Amazoniens. Je vais vous présenter quelques plantes qui sont importantes dans l'artisanat. Et tout d'abord, l'aroumant, bien sûr, la plante la plus importante dans la vannerie, comme on l'a vu. Et ici, vous voyez que c'est un aroumant, ce qu'on appelle l'aroumant blanc. Pourquoi? Parce que le dessous des feuilles est blanchâtre. Donc c'est un aroumant qui s'appelle donc Ichnosyphon obliquus et qui est utilisé aussi dans la vannerie, au même titre que l'autre espèce qu'on appelle l'aroumant rouge et qui est Ichnosyphon aruma. Donc ce sont deux espèces qui sont les principales utilisées pour la vannerie. Ensuite, vous voyez ici un pied de roucou avec reconnaissable ces grandes feuilles en forme de cœur. Malheureusement, il n'est pas en fleurs ni en fruits. Ce sont les fruits et surtout la rille autour des graines, qui est un colorant rouge très puissant, qu'on utilise d'ailleurs dans certains fromages, donc comme colorant alimentaire, mais qui est surtout utilisé dans l'artisanat pour teindre, que ce soit les vanneries ou certains objets d'une belle couleur rouge. Alors ça, c'est un petit arbre, un jeune pied de calebassier, donc qui plus tard, dès 5-6 ans, pourra apporter donc les fruits dont je vous ai parlé, les calebasses. Là, je vous présente le coton. Donc vous voyez qu'il porte des très très jolies fleurs qui sont caractéristiques de la famille des malvacées. Et là, c'est un coton qu'on appelle le coton rouge parce que vous voyez qu'il a les extrémités donc plutôt rougeâtres, les pétioles rougeâtres. Et on a la chance d'avoir le fruit et les graines, donc qui est à maturité. Et c'est les fibres qui entourent les graines. En fait, ils ont
une fonction de transporter bien sûr les graines dans la nature. Et c'est ces fibres-là qui sont autour de la graine de coton que l'on va utiliser donc pour faire du fil de coton et donc tisser ensuite les hamacs et les porte-bébés notamment. Donc vous êtes ici dans le jardin de Gadépam. On a la chance donc de pouvoir faire ce tournage dans le jardin de la maison de l'artisanat traditionnel et des produits naturels de Guyane. Une maison et un jardin qui ont été mis en place par l'association Gadépam pour l'étude et la valorisation des plantes à usage traditionnel en Guyane et donc qui anime aussi un circuit d'économie sociale et solidaire.